Bonjour frères et sœurs, c'est bon de se rencontrer encore ce matin. Alléluia. Je peux voir tous vos visages assis sur les chaises. C'est merveilleux. Alléluia. On est hâte de se voir en personne, mais c'est quand même bien. Le gars qui a pensé à ça, c'était vraiment une bonne idée. Puis je remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour tous vous autres. Puis un matin, on veut louer le Seigneur de tout notre cœur encore et l'élever lui seul, notre grand Dieu, car il vient bientôt. Alléluia. Et on va se lever ensemble. Si vous êtes dans votre salon bien assis, prenez le temps de vous lever ensemble pour chanter ce petit chœur-là qui dit « Lève-toi et chante » parce qu'on ne peut quasiment pas le chanter assis. Alléluia. Merci de vous lever et chantons ensemble. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Le Seigneur est ton roi. Lève-toi et chante au peuple de Sion. Le Seigneur t'a libéré. Lève-toi et chante au peuple de Sion. Le Seigneur t'a libéré. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Le Seigneur est ton roi. Oh, le Seigneur est ton roi. Oui, le Seigneur est ton roi. Serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Sois béni, dès maintenant et à jamais. Louons, 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 louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus, oh c'est Jésus, et lorsque viendra la nuit, louons, 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 louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, lorsque viendra la nuit, et lorsque viendra la nuit, et lorsque viendra la nuit. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci que tu viens bientôt, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Se concentrer sur toi, Seigneur. Malgré, Seigneur, toutes les choses qui se passent dans ce monde, Seigneur. Tu es là et tu prends soin de nous, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, oui Seigneur. Jésus,
voici devant toi, Jésus. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, 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 Jésus. Me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, alléluia. Jésus, oui Seigneur. Jésus, 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 me voici devant toi, Jésus, oui Seigneur. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, alléluia. Jésus, 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 alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta grandeur, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Louons-le ce matin. Entrons dans sa présence. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois les louanges de nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle, Seigneur. Alléluia. Souffle sur mon cœur, mon sauveur. Souffle sur mon cœur, je prie. De ton Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance aujourd'hui. Souffle sur mon cœur, mon sauveur. Souffle sur mon cœur, je prie. De ton Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Oui, souffle sur mon cœur, Seigneur. Souffle sur nos cœurs, Seigneur, ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur.
Merci pour cette journée, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Et un dernier petit cœur avant la prédication qui dit, je voudrais te dire, Alléluia. Je voudrais te dire, ô mon bon Sauveur, Alléluia. Je voudrais te dire, ô mon bon Sauveur, que je t'aime tant, au fond de mon cœur. Je voudrais te dire toute la vérité. Je t'aime, Seigneur, du fond de mon cœur. Je voudrais te dire, oh mon bon Sauveur, que je t'aime tant, au fond de mon cœur. Je voudrais te dire toute la vérité. Je t'aime, Seigneur, du fond de mon cœur. Je t'aime, Seigneur, du fond de mon cœur. Une autre fois. Je t'aime, Seigneur, du fond de mon cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Merci, Robert et Paul, pour emmener les chants, louanges. Et on bénit le Seigneur que nous pouvons venir ensemble de cette façon, encore une fois. Et n'oubliez pas que si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez m'envoyer un courriel ou m'appeler, téléphoner si vous voulez jaser. Parler, c'est correct. Je suis là, je suis disponible pour vous. Alors, gênez-vous pas. Et puis, juste pour vous partager un petit peu quand on s'est rencontrés, comme toujours, on se rencontre une fois par mois, le conseil et moi. Et puis, hier soir, on a eu notre rencontre et on a eu une discussion concernant la planification pour la réouverture de l'Église. On croit que ça va venir bientôt, on espère que ça va venir bientôt en tout cas, mais ça va être différent, frères et sœurs, sûrement ça va être différent, vous attendez à ça. Et préparez-vous, on doit se préparer, on va célébrer ensemble, mais il va falloir prendre des précautions, des choses, des règles qu'on va suivre afin de suivre les règles que le gouvernement nous donne à suivre. Alors, priez pour ça et on prie que ça s'en vient. On ne sait pas si ça va venir dans juin, peut-être à la fin de juin, on ne sait pas, mais on prie qu'on va avoir la permission de le faire. Entre-temps, je pensais à l'apôtre Paul. Peut-être pas oublier que Paul était isolé aussi. Il y avait un certain isolement, pas à cause de la virus, mais il y avait un isolement en prison. Il était emprisonné, puis c'est là qu'il écrit les épîtres. Et qu'aujourd'hui, on est tellement bénis à cause des épîtres. Alors, Paul ne pouvait pas voir, il dit d'ailleurs qu'il ne pouvait pas voir les frères et sœurs, mais il a saisi l'opportunité et a écrit. Et aujourd'hui, on bénéficie encore de son isolement. Et alors, je pense qu'on doit aujourd'hui saisir ce temps que le Seigneur nous donne pour glorifier le Seigneur. On ne comprend pas tous les pourquoi, mais Dieu le sait et Dieu a ses raisons. Et on veut juste le bénir et le louer et garder une bonne attitude dans sa présence, n'est-ce pas? Amen. Alors, Seigneur, merci pour le fait que nous pouvons venir ensemble aujourd'hui. Et Seigneur, on prie ta bénédiction sur ta merveilleuse parole à nos cœurs. Seigneur, aide-nous à saisir ce moment pour t'adorer. Je te prie au nom de Jésus. Amen. On va lire quelques versets dans Jonas, chapitre 1. Et
versets 1 à 6. Alors, Jonas, chapitre 1 et versets 1 à 6. C'est un livre assez court. Si vous avez le temps de le faire, vous pouvez peut-être le lire après toute l'histoire. 4 chapitres. Mais voici les premiers 6 versets. La parole du Seigneur nous dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Amen. Alors, c'est l'histoire de Jonas, intéressant. Le titre, si j'ai voulu mettre un titre là-dessus, c'est justement simulation ou stimulation. Il y a une grosse différence entre simuler quelque chose, faire à semblant que ce n'est pas la vraie chose, et une stimulation qui vient de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Concernant Jonas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire peut-être, mais je vais vous la raconter quand même. Un homme qui lisait sa Bible, à un moment donné, il était en voyage en avion, il était assis là, puis il lisait sa Bible, et le passager qui était assis à côté de lui était un athée, et l'athée lui demande la question, « Crois-tu ce que tu lis? » Le chrétien dit, « Certainement, oui. » Le passager demande encore une autre question. « Crois-tu que l'histoire de Jonas et le grand poisson, c'est vrai? » Le chrétien dit, « Oui, certainement, je crois que c'est absolument une histoire vraie. » Alors le monsieur dit, « Comment une telle chose aurait pu arriver? » Le chrétien dit, « Je ne sais pas. Mais je vais demander à Jonas lorsque j'irai au ciel. » Et le monsieur dit, « Si Jonas n'est pas au ciel, il dit, dans ce cas-là, il dit, tu te demanderas toi-même. » Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça, autrement dit, où est-ce que toi tu t'en vas, peut-être tu vas le voir là. Mais l'importance de notre relation avec le Seigneur, Vance Havner, un écrivain chrétien, dit ceci concernant la simulation ou la stimulation. Il dit, « Nous vivons dans un temps où existe la plus grande déception dans l'histoire de l'homme. Satan est le maître trompeur déguisé comme un ange de lumière. Il spécialise dans la simulation. Je crains, il dit, un faux réveil. Je crains une fausse évangile. Je crains des faux évangélistes. Je crains des fausses conversions. Et je crains une fausse joie. Cela ressemblera tellement vrai qu'elle pourrait, si possible, même tromper les élus. Plusieurs leaders ecclésiastiques vont le suivre. Autres gens de bonne vie auront peur de l'opposer, pensant qu'ils opposent Dieu lui-même.
Nous vivons aujourd'hui dans une société qui, je crois, préfère simulation en autant qu'il y a la paix. C'est qu'est-ce que les gens veulent? C'est la paix. Notre société préfère tolérance en autant qu'il y a la paix. La devise d'aujourd'hui est « vivre et laisser vivre ». Et les gens pensent que c'est une philosophie excellente de vivre et laisser vivre, mais ce n'est pas qu'est-ce que la parole nous enseigne. Les gens disent « la vérité est relative, ça dépend de toi ». Il n'y existe pas d'absolu, les gens vont dire. Mais c'est faux. Il y a la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est absolue. Elle est solide, elle est notre ancre, elle est entièrement la vérité. Jésus-Christ est absolu et son message et son œuvre est absolue. Et alors notre arch-ennemi, le diable, je crois aujourd'hui est mort de rire avec une simulation au lieu vraiment une stimulation qui vient d'en haut, qui vient du Saint-Esprit. La nature de l'homme doit être vue pour ce qu'elle est. Le mal, je crois, doit être reconnu pour le mal. Le péché est réel. Les pécheurs sont réels. Et nous sommes pécheurs par nature et même pécheurs par choix. Et nous sommes coupables. La transformation d'une vie, voyez-vous, la transformation d'un caractère, la transformation d'une conduite peuvent seulement prendre place par la nouvelle naissance, seulement par l'action de l'Esprit, la stimulation de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'autre manière de l'obtenir. Et alors, n'importe ce que le monde pense, n'importe ce que le diable simule, n'importe ce que les faux prophètes prêchent, on peut dire qu'il y a 2000 ans de témoignages qui parlent de l'efficacité du Christ, l'efficacité de Jésus-Christ et son œuvre qui est appliquée dans une vie. Lorsqu'on applique l'Évangile, lorsqu'on applique les paroles, les mots du Seigneur Jésus-Christ, il se passe une transformation miraculeuse, un changement de caractère, un changement d'attitude et une conduite qui est saine. C'est qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est pas l'homme, mais l'Esprit de Dieu. Et alors, aujourd'hui, l'humanité doit faire face à, je crois, une tsunami de tentation, je crois, qui a été inconnue aux générations passées. Il y a tellement de tentations autour de nous. Le diable, je crois, semble avoir pris contrôle du média aujourd'hui. Les satellites envoient la pornographie dans nos salons et on doit prendre garde à cela. La technologie d'aujourd'hui est supposée d'améliorer nos vies, mais ça détruit nos mariages et nos familles. Il faut prendre garde. Les gens sont enchaînés, n'est-ce pas? Les gens sont esclaves à des habitudes qui égorgent. Et puis, on pourrait tellement dire qu'est-ce qui se passe de mal aujourd'hui, mais on ne veut pas mettre l'emphase sur ça, n'est-ce pas? Qui va nous délivrer de cette génération perverse? Qui va nous délivrer de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On peut dire grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il y a délivrance, il y a de l'aide pour chacun de nous. Merci mon Dieu
pour le sang de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, pour la croix de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, pour la puissance du Saint-Esprit que Jésus a dit qu'il ne nous abandonnera pas, mais qu'il va envoyer son Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, pour la nouvelle naissance, la puissance de la transformatrice de l'Esprit qui peut nous aider, qui peut nous soutenir et qui peut faire l'œuvre qui est divine en nous. En vue de la crise où nous nous trouvons aujourd'hui. Je ne veux pas dire la crise de la virus, non. Je veux dire la crise de la simulation de Beelzebub. La simulation du diable aujourd'hui. J'aimerais vous donner tout simplement 3 suggestions. La première est ceci. Développons, en tant qu'enfants de Dieu, développons une résistance aux paroles du malin et une sensibilité aux paroles du Seigneur. Alors, développons une résistance aux paroles du diable et une sensibilité aux paroles du Seigneur. Jonas, on vient de lire Jonas 1, verset 1. Nous dit ceci, la parole de l'Éternel. Ça commence bien. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, la seule façon de faire face au malin, je crois, est d'être né de l'Esprit, comme j'ai dit tantôt, ou d'être rempli de l'Esprit. La seule façon, si nous sommes nés de l'Esprit, si nous sommes remplis de l'Esprit, voici que la parole de l'Éternel s'adressera à nous comme elle fut adressée à Jonas. Lorsque notre esprit est courbé vers lui. Je crois que la parole de l'Éternel peut s'adresser à chacun de nous. D'ailleurs, elle est là pour nous, livre ouvert. Et Dieu veut tellement nous parler et faire une différence dans notre vie. Alors, si nous sommes ouverts à lui, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, je crois que la parole de l'Éternel s'adressera à vous et à moi. Et nous avons besoin de la prêcher, je crois, la prêcher à notre famille, à nos amis, à nos ennemis, à toute autre personne que le Seigneur nous envoie. On a une parole à dire. La parole que le Seigneur nous adresse, voyez-vous, n'est pas seulement pour nous-mêmes. Il y a des choses dans nos dévotions personnelles de ce que Dieu nous parle pour soi-même, mais souvent, c'est pour les autres. Souvent, c'est qu'afin qu'on puisse partager nos révélations, qu'on puisse partager ce que le Seigneur nous révèle, qu'est-ce que le Seigneur impressionne dans nos esprits, dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il nous enseigne au travers de sa parole. Souvent, Dieu veut qu'on partage ces choses-là parce qu'il y a espoir seulement dans la parole du Seigneur. Le jugement de Dieu, ici, dans cette histoire, était sur le bord de venir à Ninive. Et Jonas était appelé à avertir une destruction à venir. C'était son message. Eh bien, ma question: quel est l'appel de l'Église aujourd'hui? Quel est son appel? C'est le même appel, c'est la même chose. Prêcher l'Évangile. On a besoin de prêcher l'Évangile. Il est noté que le nom Jonas veut dire colombe en deuil. On dit en anglais mourning dove, pas morning le matin, mais morning veut dire en deuil. Et la colombe en deuil, c'est qu'est-ce que le nom Jonas veut dire. Et son père aussi, c'est intéressant parce que son père est appelé Amittai, qui veut dire la vérité de Dieu.
la vérité de Dieu. Colombe en deuil décrit parfaitement le caractère de Jonas parce qu'il est tellement sensible comme une colombe en deuil et il veut s'enfuir. Ça nous dit que lorsque la parole du Seigneur fut adressée à Jonas, il s'est enfui. Il y a un manque de confiance en Dieu dans son caractère. Il est comme une colombe en deuil qui veut s'enfuir, qui a tellement peur et aucune confiance. Et quoique son père, que son nom veut dire la vérité de Dieu, sûrement était en son temps un prophète. Ça ne nous le dit pas, mais son nom nous le dit que sûrement il avait reçu la vérité de Dieu et sûrement qu'il avait probablement préparé son fils Jonas à vivre selon la vérité de Dieu. Mais Jonas est trop comme une colombe en deuil et il s'enfuit. Comme une colombe. Une colombe en deuil, saviez-vous que ça vole comme une balle de fusil. Lorsque ça vole, ça peut voler droite, entièrement, complètement droite à son but. Et c'est qu'est-ce que Jonas a fait? Il s'est enfui. Et ça nous dit aussi qu'une colombe en deuil peut voler jusqu'à 90 km par heure. Alors, rapide. Et elle vole pour s'évader lorsqu'elle a peur. Mais, béni soit Dieu, mais Dieu ne laisse pas aller Jonas si facilement que ça. Non, non, non. Et Dieu ne nous laissera pas aller, nous autres aussi, si facilement. Si nous appartenons au Seigneur, si nous avons donné notre cœur, notre âme au Seigneur Jésus-Christ, des fois, on peut faire des décisions qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, mais il est là pour nous et il ne nous laisse pas aller trop loin. Et il agit par les circonstances de la vie, il agit par sa parole, il agit par d'autres personnes qui peuvent nous parler, nous encourager. Il agit surtout par sa parole pour nous parler et pour nous ramener notre cœur entier à lui. C'est qu'est-ce qu'il a fait pour Jonas. Béni soit le Seigneur. C'est qu'est-ce qu'il veut faire avec vous et moi, parce que nous appartenons à lui, nous sommes des enfants de Dieu et il ne nous laissera pas aller si facilement que ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, vous savez l'histoire, il a préparé un poisson spécial, je crois, pour le ramener à son bon sens. C'est une image de Jésus-Christ, 3 jours, 3 nuits dans le poisson. Et finalement, Dieu l'a ramené à terre sec. Qu'est-ce que cela me fait penser? Que nous avons la vérité, nous avons le message, nous avons compris l'Évangile, nous avons goûté comment le Seigneur est bon, nous avons connu d'une façon personnelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une relation personnelle avec lui. Nous sommes bénis lorsque nous lisons sa parole et Dieu nous révèle, nous donne une certaine révélation de qui il est. Mais parfois, nous avons peur. Nous avons peur de proclamer ou nous avons peur de s'engager et puis on s'enfuit. On s'enfuit. Mais Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas? Dieu est à l'œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. J'aimerais vous lire quelque chose dans le psaume 139 qui nous parle de qu'est-ce que Dieu fait avec une vie. Et le voici ici dans le psaume 139, verset 8 à 10, qui dit « Si je monte aux cieux, David dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'Orient et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite
me saisira. Voyez-vous que la parole du Seigneur nous dévoile la sorte de sauveur, la sorte de Dieu que nous avons, que même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie et qu'on essaye de s'enfuir, on essaye de se cacher, le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour nous ramener. Et c'est qu'est-ce que David décrit dans ce psaume 139. Et ça me fait rappeler également que Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Jésus a dit la même chose. Cela nous donne une nouvelle, je crois, révélation, une nouvelle compréhension de ses promesses, n'est-ce pas? Les promesses dans le psaume 139, cette promesse-là, dans Hébreux chapitre 13, ça nous donne un nouvel sens de compréhension que lorsque Dieu dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas, c'est exactement ce qu'il a fait avec Jonas. Et des fois, on est dur sur les gens. Des fois, on veut juger les gens. Des fois, on se dit « Ah, cette personne-là est faible ». Mais on a besoin de comprendre que Dieu est un Dieu de miséricorde et qu'il est là pour travailler et nous ramener là où nous devons être avec lui. C'est qu'est-ce qu'il fait avec moi, c'est qu'est-ce qu'il fait avec vous. Et on peut bénir le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette promesse de son caractère, de qui il est. Alors, développons, je crois, des muscles spirituels. Développons des muscles spirituels, une sécurité spirituelle, une force spirituelle pour pouvoir tenir ferme. Parce que vous savez comme moi qu'il y a une guerre et vous êtes la cible de l'ennemi. Et alors développons une résistance aux paroles du malin et développons une sensibilité aux paroles du Seigneur, parce que c'est dans elles que se trouve notre salut, n'est-ce pas? Deuxième chose, développons une attitude de repentance. Développons une attitude de repentance. Jonas, chapitre 1, versets 5 et 6, nous dit, Jonas, descendit. Le mot descendre. Jonas descendit au fond du navire, pas une bonne place, mais il a descendu au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Et alors, Jonas a descendu, il s'est couché, il s'est endormi profondément. Il me semble que cela est un message pour nous, l'Église, que ce n'est pas le temps de s'endormir, ce n'est pas une bonne place de descendre profondément, il faut monter, il faut prier, il faut se lever, comme le capitaine a dit, le pilote a dit, il faut se lever et invoquer notre Dieu. Ce n'est pas le temps de s'endormir. Nous ne sommes pas ici seulement pour rencontrer les besoins de notre communauté, quoique si on peut faire quelque chose pour notre communauté, béni soit le Seigneur. Nous ne sommes pas ici seulement pour améliorer notre économie, quoique ça aussi ça peut aider. Nous ne sommes pas ici seulement pour faire de notre planète une planète plus verte. L'enfance est beaucoup là-dessus aujourd'hui. On n'est pas ça juste pour ça. Nous ne sommes pas ici pour se divertir non plus, quoiqu'on peut avoir du plaisir dans le Seigneur en masse, bien sûr. Mais pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici pour se lever et invoquer notre Dieu. C'est un temps pour se lever, frères et sœurs, et d'intercéder pour le monde. Nous sommes ici pour prêcher la bonne parole du Seigneur qui peut transformer une vie et qui peut bénir et aider une vie. C'est le temps pour ça et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous êtes ici, que l'Église est encore
encore ici. C'est parce que nous avons un message à communiquer. Et le Seigneur veut qu'on le fasse avec tout l'amour et toute la bonté et toute la force que le Seigneur nous donne et toutes les opportunités, les portes ouvertes que Dieu nous donne. Lorsque Jonas finalement s'est réveillé, lorsque Dieu l'a brassé un peu, et lorsque Jonas a réalisé sa mission, il y avait le temps, 3 jours, 3 nuits, il y avait le temps dans le grand poisson à passer. Lorsqu'il a pensé à sa mission pour Dieu, et lorsque Jonas a réalisé que Dieu se souciait des 120 000 personnes à Ninive, eh bien, finalement, il a parti pour la ville avec un message. Et il avait tout un message. Pourquoi? Parce que ce message venait de Dieu directement. Quel est votre message? C'est le message qui vient directement de Dieu pour le peuple, pour les gens autour de vous. Quel était son message? Est-ce que c'était « je suis venu pour vous dire que Dieu est gentil » Est-ce que son message, c'était « Je suis venu pour introduire ma religion » ou « Je suis venu aujourd'hui pour vous encourager à dire non aux drogues » C'est pas ça le message. Je suis venu pour vous parler peut-être d'un cours sur l'épanouissement. Encore là, non. Jonas a prêché la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Entre autres choses, il a dit 40 jours et votre ville sera détruite. Wow! Un message assez dur. Mais nous savons la fin de l'histoire. Et le message n'a pas changé. Jean-Baptiste, d'ailleurs, a prêché lui aussi. Et Jean-Baptiste a prêché quoi? Il a dit quoi? Il a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Il faut dire aux gens qu'il y a une repentance, il y a un pardon à obtenir, le pardon de nos péchés, mais il faut avoir une repentance. Tout ce que le chrétien dit et fait, je crois, est extrêmement important que ça doit être motivé par amour. Tout ce que nous faisons doit être motivé par amour, mais la vérité doit être dite. On doit le dire, on doit être franc. Il ne faut pas diluer le message de l'Évangile. Il y a un enfer à fuir et un ciel à obtenir. Il faut dire ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne devons pas s'endormir comme Jonas en premier s'est endormi. Je crois que en vue de tout cela, l'apôtre Paul nous dit « Ne dormons donc point que comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Comme les autres. Les autres, il y en a beaucoup qui s'endorment. Il y en a beaucoup qui ont été endormis par le malin. Il y a beaucoup de gens qui, leur focus sont sur autre chose que l'éternité. Et alors, Paul dit, nous autres, on ne doit pas être comme ça. On est appelés, dormons point comme les autres, mais veillons. Veillons, on va se lever et intercéder. Veillons et soyons sobres. Il faut se lever et invoquer notre Dieu. Et finalement, Jonas, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Béni soit le Seigneur pour sa patience, encore une fois, et sa bonté pour son peuple. Alors, c'était la première chose, de développer une résistance contre le malin, les paroles du malin, une sensibilité envers les paroles du Seigneur. Deuxième chose, développer cette attitude de repentance que Jonas avait. C'est bon de l'avoir aussi. La troisième et dernière chose, nous avons besoin de prier pour un réveil personnel et collectif. Un réveil personnel et collectif. Pour Ninive, la nation entière a vu une repentance et ont été épargnés du jugement de Dieu. Wow! À cause de la repentance, ils n'ont pas été détruits.
Et ce n'est pas une histoire ici, ce n'est pas un conte de fées, cela. C'est une vraie histoire qui a vraiment arrivé. Et vous savez, ce phénomène n'est pas seulement dans la Bible. Si vous regardez dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire même des États-Unis, les grands réveils qui ont venu, qui ont transformé des gens, qui ont transformé les nations entières à cause de l'Esprit de Dieu qui donna une nouvelle espoir au peuple de Dieu. Je veux vous dire, pour le peuple du Nouveau-Brunswick, pour les Canadiens, nous avons un espoir. Dieu peut transformer, changer les choses comme on le connaît pour sa gloire. Et là, les gens peuvent voir la vérité de cette parole. L'importance, c'est que vous voyez la vérité de cette parole. C'est vrai que le péché et le mal abondent aujourd'hui. Comme j'ai dit au début, on peut en parler beaucoup de ce qui se passe, toutes les mauvaises choses qui se passent, mais l'important, c'est de savoir au fond de notre cœur que lorsque Dieu agit par son esprit sur un homme, sur une femme, sur un enfant, une jeune personne, une ville, une communauté, une nation entière, il va avoir un changement, une transformation et une vie et un espoir lorsque Dieu agit. Et Dieu veut agir. Il est en train d'agir aujourd'hui, le croyez-vous? Il est en train d'agir dans mon cœur, dans ton cœur et dans beaucoup d'autres. Après avoir entendu le message de Jonas, Ninive publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. C'était la repentance. Je crois que dans ces derniers jours, Dieu a promis d'envoyer son esprit encore une fois. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'enverrai mon esprit sur toute chair et en tout lieu. Et alors, prions pour un réveil, frères et sœurs. Prions pour un réveil personnel et un réveil collectif. Prions pour un réveil et que ce réveil commence en moi. Je crois que c'est notre première prière de dire, Seigneur, envoie un réveil, mais Seigneur, commence-le en moi, dans mon cœur, dans ma vie. Amen. Seigneur, merci pour le réveil. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, lorsqu'on regarde Jonas, lorsqu'on regarde Ninive, qui a eu un grand réveil, une grande repentance, et on regarde l'histoire en Europe, on regarde l'histoire aux États-Unis, on regarde, Seigneur, le réveil qui est venu par ton esprit, Seigneur, c'est qu'est-ce qu'on prie pour notre génération. C'est qu'est-ce qu'on prie pour aujourd'hui. Et au milieu de cette pandémie, Seigneur, nous voulons te remercier que tu es sur ton trône et que tu seras glorifié au travers de ce qui se passe aujourd'hui dans nos jours. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce grand réveil. Oh Seigneur, que ce réveil débute dans notre cœur, dans mon cœur, dans votre cœur, dans notre foyer, dans notre Église. Seigneur, bénis chacun et chacune, je te prie, avec ces paroles. Aide-nous, Seigneur, vraiment à réfléchir sur l'histoire de Jonas et la façon que ta parole fut adressée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et Robert et Paul vont revenir et chanter les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Et comme il a béni dans le passé, il va bénir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse avec ses paroles, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Merci, pasteur, pour la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Chantez ce dernier petit cœur ce matin qui dit « Louez Dieu dans sa grandeur. » Alléluia. Le Seigneur est bon. Il prend soin de nous. Louez Dieu dans
dans sa grandeur, louez son amour. Louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, vendue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Bonté du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son Saint-Dieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonne semaine à tous. Alléluia.